de citer tout le monde, mais chacun se reconnaîtra. C'est pas le genre de projet qu'on peut faire tout seul. Il y a des centaines et voire des milliers de personnes qui ont cru en ce projet. Donc je les remercie tous aujourd'hui. Je ne suis pas très bon pour les discours, donc je vais plutôt vous raconter une histoire. Je vous préviens, c'est une histoire d'amour. Hein. D'abord, ça démarre par un petit garçon de 17 ans qui veut faire du cinéma, qui monte sur un camion de la SFP par l'arrière. Il y a des échelles à l'arrière des camions. Et une fois qu'il est sur le toit, ça lui permet de sauter le mur des studios de Boulogne. C'est la première fois que j'ai mis mes pieds dans un studio. J'avais 17 ans. C'était des studios magnifiques, ils étaient en bord de Seine. Tous les grands metteurs en scène des années 60 et 70 ont tourné dans ces plateaux. Ça sentait bon le cinéma dans ces plateaux. Malheureusement, pour des raisons, je crois, économiques, les studios ont été fermés. On a fait des beaux immeubles à la place. Et ces studios ont été fermés. Un an plus tard, j'ai pris un billet d'avion, j'avais 18 ans, je me suis retrouvé dans les studios de Universal aux États-Unis. Ils font partie des plus beaux studios. Je suis définitivement tombé amoureux des plateaux. Un plateau de cinéma pour un metteur en scène, c'est comme une salle d'opération pour un chirurgien, ou une cuisine pour un cuisinier. C'est vraiment notre lieu de naissance. Donc j'ai vraiment toujours rêvé de ces plateaux. Un peu plus tard, j'ai, grâce à M. Sédou, la société Gaumont, on a réussi à faire un film qui s'appelle Le 5e élément, qui à l'époque coûtait, je crois, à peu près 90 millions d'euros, qu'on a évidemment voulu faire en France. On ne pouvait pas faire le film en France. Il n'y avait pas suffisamment de plateaux pour nous accueillir. On a essayé d'en construire, on n'a pas eu beaucoup d'aide à ce moment-là. Et c'est vraiment le cœur très lourd que nous sommes partis en Angleterre tourner le film. Ce qui ne m'arrangeait pas du tout, j'avais des enfants à l'école. Donc c'était vraiment une tannée. Et c'est surtout, je n'ai pas pu rendre service à toute cette industrie technique que je salue aujourd'hui, des gens comme Didier Diaz, par exemple, chez France Palux. Tous ces gens qui, depuis maintenant 50 ans, aident les jeunes metteurs en scène, qui traitent du matériel, qui donnent de la pellicule pour qu'on puisse faire nos premiers courts-métrages, parce que généralement on n'a pas d'argent quand on fait nos courts-métrages. Voilà, toutes ces sociétés de cinéma qui font le tissu et la richesse du cinéma, je ne pouvais pas leur rendre l'appareil. Pour une fois qu'on avait un gros film ambitieux de science-fiction, je ne pouvais pas travailler avec eux. J'ai travaillé avec des entreprises anglaises, fort sympathiques, mais anglaises. Voilà, comme M. Cameron nous souhaite la bienvenue, je vous souhaite surtout la bienvenue chez nous, en France. Voilà, donc on a des beaux plateaux. Les derniers plateaux de M. Cameron sont des années 60. Ceux-là sont d'aujourd'hui. Ils sont tout neufs, en termes acoustiques, en termes logistiques. Ils sont fabuleux. Voilà. Je m'étais toujours dit un jour, j'aimerais qu'on puisse tourner nos films, au moins en tout cas en France. Je suis très attaché à mon pays. Depuis le début, c'est la France qui m'a permis de faire mes courts-métrages un peu n'importe comment. Mais en tout cas, on vous laisse faire. Il y a un terreau en France qui est magnifique. Il faut quand même que vous sachiez que les techniciens français font partie des meilleurs du monde. On a les meilleurs chefs opérateurs, les meilleurs chefs d'écho. Hollywood se les arrache. Voilà, aujourd'hui, je suis extrêmement fier pour mes camarades et pour le cinéma français, pour tout le monde. Oui. Ah, il y a une Mercedes mal garée. Ah, d'accord. Alors, je vais dire après. Où est-ce que je vous en fais? On a poursuivi ou pas? Non, j'ai dit que j'étais très très fier. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'en fait, il y a déjà 3 films qui ont été tournés à la Cité. Je pensais être le premier, c'est pas moi. Donc, il y a Tekken 2, qui sort dans quelques semaines, qui est venu faire des raccords pendant une semaine. Il y a les Américains, les Schtroumpfs 2. Schtroumpfs. Vous imaginez combien de Schtroumpfs on peut rentrer dans un plateau de cinéma, qui sont venus faire 3 semaines à peu près. Et puis Malavita qu'on est en train de tourner actuellement. Voilà, donc c'est une belle histoire. Je remercie, je ne peux pas tous vous citer.
Mais je remercie vraiment tout le monde du fond du cœur d'avoir cru en ce rêve. Vous savez, on a un joke un peu entre nous dans le cinéma. On dit toujours que les Américains ont un slogan, c'est Yes We Can, et en France, le slogan c'est ça va pas être possible. Et bien si, c'est possible. Voilà. Ça demande beaucoup d'amour. C'est pour ça que je parlais d'amour au début. Le pessimisme est souvent un sport national, mais l'amour est un sport encore plus grand. Donc merci pour tout l'amour que vous m'avez donné et que vous avez donné à cette cité. Je ne rêve que d'une chose maintenant, c'est les metteurs en scène qui aujourd'hui ont 8, 9 et 10 ans, qui vont faire des chefs-d'œuvre dans cette cité. Cette cité leur est dédiée et j'espère que vous nous faire des beaux films.